Bonjour, je vais vous parler d'une nouvelle voie thérapeutique dans la maladie de Parkinson qui consiste à remplacer les neurones dégénérés par greffe de cellules exogènes. L'idée simple est de pallier au fait que les approches pharmacologiques courantes ne permettent pas de restaurer de manière durable et surtout de façon physiologique la libération de dopamine. Cette thérapie cellulaire en est à ses balbutiements au niveau clinique. En revanche, les études précliniques qui ont été entamées dès les années 80 ont donné des résultats très encourageants. Et comme vous allez le voir dans cette présentation, les premières études cliniques ainsi que les découvertes récentes dans le domaine des cellules souches nous amènent à penser que nous arrivons aujourd'hui au commencement d'une nouvelle ère prometteuse et excitante dans le domaine de la thérapie cellulaire contre la maladie de Parkinson. Sur cette diapositive, on peut voir les différentes sources cellulaires, soit déjà testées cliniquement, soit en cours de tests précliniques. Les cellules chromafines de la médullo-surrénale, parce qu'elles sont catécholaminergiques, donc libèrent de la dopamine, ont été testées cliniquement dans les années 80, malgré l'absence de tests précliniques. Les résultats ont été décevants, avec peu ou pas de dopamine libérée, peu de survie cellulaire des cellules greffées et pas d'amélioration significative des patients. Donc, cette source cellulaire n'est plus utilisée. Dans les années 90, les tests précliniques et cliniques de greffe de mésencéphale ventral de fœtus avortés se sont développés. Le mésencéphale ventral est la structure embryonnaire qui va générer les neurones dopaminergiques de la substance noire, lesquels dégénèrent dans la maladie de Parkinson. Les tests précliniques par greffe de ces cellules dans des striatomes de rats parkinsoniens ont donné des résultats très encourageants, avec des récupérations comportementales très impressionnantes. Prenons maintenant le temps de décrire comment les tests précliniques sont typiquement effectués chez le rat. Le modèle pharmacologique rongeur d'injection de la toxine 6-hydroxydopamine a été le plus souvent utilisé pour les tests précliniques dans la maladie de Parkinson. La 6-hydroxydopamine est une toxine qui détruit de manière spécifique et irréversible la voie dopaminergique nigrostriée et donc reproduit la maladie de Parkinson chez le rat. Dans les tests précliniques, les chercheurs produisent un hémiparkinsonisme par injection de 6-hydroxydopamine dans un seul hémisphère, comme on peut le voir dans la partie droite du cerveau ici, induisant ainsi une asymétrie entre les deux hémisphères au niveau de l'expression de dopamine, comme on le voit en rouge, si bien qu'après injection d'un stimulant comme l'apomorphine ou l'amphétamine, le rat hémiparkinsonien va tourner sur lui-même à une vitesse proportionnelle à la dissymétrie dopaminergique entre ces deux hémisphères. On peut voir sur la partie droite un film qui montre un rat hémiparkinsonien qui tourne donc sur lui-même vers la droite après une lésion de l'hémisphère droit. Les chercheurs peuvent ensuite tester l'efficacité de leur traitement en mesurant la réduction du nombre de rotations par heure grâce au traitement. Donc en comparant le nombre de rotations après versus avant la greffe, dans notre cas. Donc, les études précliniques chez le rat ont démontré l'efficacité des greffes de mésencéphale ventral humain. Plusieurs études cliniques, cette fois, ont été lancées avec des résultats contrastés suivant les groupes. En 2008, un groupe américain a montré qu'une greffe de mésencéphale ventral humain chez une patiente parkinsonienne avait bien généré la présence de neurones dopaminergiques dans le striatum, qui avait survécu 14 ans après la greffe, date du décès de la patiente. Cependant, ces neurones montraient en post-mortem des signes de la pathologie, tels que les corps de Lévy, correspondant aux accumulations d'alpha-synucléine. Ceci indique que les neurones greffés ont été contaminés par la maladie et dysfonctionnaient comme les neurones de l'hôte. Ces résultats corrélaient avec une amélioration comportementale significative dans les premières années après la greffe, puis une rechute dans les dernières années avant la mort de la patiente. Dans le même numéro du journal Nature Medicine, une équipe américano-canadienne divulguait des résultats plus optimistes. Ils publient 3 patients greffés. Et la greffe la plus longue est aussi de 14 ans. Ces chercheurs observent que les 3 patients ont montré de nettes améliorations comportementales jusqu'à leur décès, dont les causes sont indépendantes de la maladie de Parkinson. Les neurones dopaminergiques greffés ont bien été observés dans le striatum des patients en post-mortem et ne montraient pas de signes de la maladie. On peut voir ici l'accumulation d'alpha-synucléine dans la substance noire d'un des 3 patients et ici l'absence d'une telle accumulation dans la greffe striatale du même patient. On peut se demander pourquoi les différences de résultats entre ces 2 études. Les différences d'approche utilisées à la fois pour la préparation des cellules et pour les greffes pourraient être à l'origine de ces différences. En particulier, l'équipe américaine a greffé des morceaux de mésencéphale qui se sont avérés induire une forte réaction inflammatoire constatée en post-mortem. A l'inverse, l'équipe américano-canadienne a greffé des cellules dissociées qui ont été injectées de manière à diffuser dans l'intégralité du volume striatal et ne se sont pas retrouvées entourées
d'une réaction inflammatoire. En conclusion, il faudra standardiser la méthode pour arriver à des résultats positifs et reproductibles. Mais quoi qu'il en soit, outre les problèmes éthiques liés à l'utilisation d'embryons humains avortés, la disponibilité et l'approvisionnement en de tels embryons sont insuffisants aujourd'hui pour traiter tous les patients parkinsoniens, étant donné qu'il faut 8 embryons par patient, 4 par hémisphère. Pour preuve, le consortium européen Transeuro avait prévu de greffer 90 patients, mais n'a pu en greffer que 20, par insuffisance d'approvisionnement. Pour ces raisons, il y a un grand besoin aujourd'hui de sources cellulaires alternatives pour la thérapie par remplacement cellulaire dans la maladie de Parkinson. Les cellules souches sont une alternative de choix. Les cellules souches embryonnaires ont été dérivées pour la première fois en 1998 à partir de cellules de blastocystes. Il a fallu 10 ans pour optimiser les protocoles de différenciation de ces cellules souches embryonnaires en neurones dopaminergiques in vitro, et en particulier en neurones dopaminergiques du mésencéphale ventral. Dans les années 2000-2010, il a été démontré que les neurones issus de cellules souches embryonnaires étaient aussi efficaces que les greffes de mésencéphale ventral dans les tests précliniques chez le rat. En parallèle, en 2006, il a été découvert que la pluripotence pouvait être induite chez des cellules de peau humaine par l'ajout d'un cocktail de facteurs de transcription. C'était la création des cellules souches pluripotentes induites. Beaucoup d'espoir est placé dans la thérapie cellulaire sur ces cellules souches pluripotentes induites en tant que source de cellules patients et malades spécifiques. L'avantage énorme serait qu'on n'aurait plus de problèmes éthiques, plus de problèmes d'approvisionnement, ni de problèmes de rejet immunitaire, puisqu'on utiliserait les cellules du patient lui-même. Dans les cas de cause génétique, on pourrait rétablir les défauts par recombinaison génétique in vitro sur ces cellules du patient avant de les lui greffer dans le striatum. Les premières études de différenciation in vitro et les études précliniques faites en 2010 démontrent que les cellules souches pluripotentes induites se comportent de manière très similaire aux cellules souches embryonnaires et produisent des neurones dopaminergiques de type mésencéphale ventral. Cette étude du laboratoire dans lequel j'ai effectué mon postdoc montre que les cellules souches pluripotentes induites, greffées dans le striatum de rat parkinsonien, tout comme les cellules souches embryonnaires, améliorent le comportement des rats parkinsoniens dans un test préclinique à la 6-hydroxydopamine. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le nombre de rotations par rat parkinsonien contrôle n'est pas modifié avec le temps, il reste stable, alors que le nombre de rotations chez les rats qui ont été greffés avec des cellules souches pluripotentes induites différenciées en neurones dopaminergiques diminue drastiquement quelques semaines après la greffe, ce qui prouve une amélioration comportementale. Ces résultats précliniques très encourageants pour les cellules souches embryonnaires comme pour les cellules souches pluripotentes induites indiquent que nous arrivons à une époque très excitante pour la thérapie cellulaire contre la maladie de Parkinson avec des tests cliniques qui vont pouvoir être lancés. En résumé, les résultats précliniques sur des modèles animaux obtenus avec les cellules souches embryonnaires ou les cellules souches pluripotentes induites sont très encourageants. Nous arrivons aujourd'hui à une nouvelle ère de recherche très importante pour la thérapie cellulaire contre la maladie de Parkinson avec des tests cliniques qui vont pouvoir être lancés.